Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition de TV Plus Madagascar, dont voici tout de suite les titres pour ce soir. Le président de la République, Andrazuel, a mis à nu ce jour la tentative d'acte de déstabilisation derrière les incitations à la violence et au débordement du camp de l'opposition en marge de la visite d'État du président français Emmanuel Macron et du sommet de la COI la semaine prochaine. Il a d'autres façons de témoigner son opposition, par exemple en suggérant des idées pour le développement du pays et non pas en soufflant des idées en vue de semer le trouble. L'approvisionnement en essence s'effectue directement à Thomassin actuellement, une organisation qui n'a aucun impact sur le ravitaillement des stations-service dans la capitale et ses environs d'après les affirmations des gérants de stations de service. Le dilemme au sein de l'entreprise ASECNA n'est pas encore résolu jusqu'à présent, selon le rapport du syndicat autonome pour le rassemblement des travailleurs malagas ce jour. En effet, le personnel exige le respect des procédures à suivre pour la nomination du représentant de cette entreprise à Madagascar. La 29e conférence de district 92-20 du Rotary International se déroulera à Antananarivo à partir du 24 avril prochain avec la participation de plus de 365 délégués. Placée sous le haut parrainage de son Excellence Andrazuel, la première dame de Madagascar, la conférence mettra à l'honneur le thème « La magie du Rotary » qui célèbre l'impact humain et solidaire du mouvement rotarien. Comme je vous ai annoncé dans les titres ce soir, le président de la République, Andrazuel, a mis à nu ce jour la tentative d'acte de déstabilisation derrière les incitations à la violence et au débordement du camp de l'opposition en marge de la visite d'État du président français Emmanuel Macron et du sommet de la COI la semaine prochaine. Il y a d'autres façons de témoigner son opposition, par exemple en suggérant des idées pour le développement du pays et non pas en soufflant des idées en vue de semer le trouble, a asséné le numéro 1 du pays. Face à la presse, Saman Seiza, le chef suprême de l'armée, avait ordonné fermement aux forces de l'ordre de prendre toutes les mesures nécessaires pour déjouer toute tentative de déstabilisation. Reportage de Fiavanadoni et Nivrasat. Une hospitalité et un accueil chaleureux, c'est avec cet état d'esprit qui prône les valeurs traditionnelles malagasy que Madagascar va jouer dignement son rôle de pays hôte pour les deux grands événements de la semaine prochaine, selon les motifs du président Andrazuel. Il s'agit de la visite d'État d'Emmanuel Macron du 23 avril et du 5e sommet de la COI du 24 avril. Lors de la cérémonie de lancement des travaux de construction de la nouvelle station de pompage à Manchsesa 1, le président Andrazuel a donné une interview devant la presse sur ce sujet d'actualité. L'hospitalité du peuple malagasy est connue et appréciée de tous. Le peuple malagasy sait ce que c'est que de recevoir des invités représentant des autorités comme simples touristes dans la politesse, dans la solidarité et dans le respect des valeurs traditionnelles, a déclaré le numéro 1 du pays. Ce dernier a cependant réagi face à l'action du camp de l'opposition qui va à l'encontre du Fiavana malagasy et qui a pour finalité la déstabilisation du pays. Le masque est tombé, les déclarations de la minorité du camp de l'opposition bafouent à la fois nos valeurs et le respect, a asséné le président Andrazuel. Il a été indigné face aux incitations à la violence et aux débordements proférés par le camp de l'opposition en marge de la visite d'État du président français Emmanuel Macron et du sommet de la COI la semaine prochaine. Face à la presse à Manchester, le chef suprême de l'armée avait ordonné fermement aux forces de l'ordre de prendre toutes les mesures nécessaires pour déjouer toute tentative de déstabilisation. Je partage le même avis que les forces de l'ordre
En ce qui concerne l'inacceptabilité de toute tentative de semer le trouble, il est inconcevable que les agissements d'une minorité puissent ternir l'image de Madagascar, selon les déclarations du président Andrazoen. Il a rappelé que l'arrivée de Macron et la tenue du sommet de la COI ne sont que les prémices d'événements encore plus prestigieux qui vont être organisés à Madagascar. Il a parlé notamment de la visite d'État du dirigeant de la Slovénie et le sommet de la SADC qui sera tenu dans nos murs. Ensemble, nous allons nous donner la main et montrer que nous célébrons nos valeurs, nous, la population malgache, a encore déclaré le président de la République. Pour continuer, le dilemme au sein de l'entreprise SECNA n'est pas encore résolu jusqu'à présent, selon le rapport du syndicat autonome pour le rassemblement des travailleurs malagas ce jour. En effet, le personnel exige le respect des procédures à suivre pour la nomination du représentant de cette entreprise à Madagascar. Selon ce syndicat, la procédure de désignation du représentant de la SECNA n'a été précédée d'un avis de vacance de poste qu'après la présentation de celui qui occupe ce poste. Face à cette situation, les employés de la SECNA, via le syndicat, lancent un appel pour la résolution de cette situation à l'endroit des autorités et des entités concernées. Le personnel de l'entreprise ASECNA, responsable de la sécurité du trafic aérien à Madagascar, est en effervescence depuis le début de cette année. En effet, le poste de représentant de la SECNA à Madagascar a été déclaré vacant depuis le 1er janvier. Par conséquent, un avis de vacance de poste aurait dû être publié pour lancer un appel à candidature, mais cela n'a pas eu lieu, selon le rapport du syndicat autonome pour le rassemblement des travailleurs malagasy. Contrairement à la procédure légale, un nouveau représentant de la SECNA a été nommé, alors que le poste concerné n'était même pas vacant. Entreprise. Le conflit survenu au sein de l'entreprise ASECNA, selon les médias, est entendu résolu avec la sortie de l'avis de vacance de poste. Objet des réclamations du syndicat, faute de respect de procédures et de transparence sur la nomination de responsables dirigeants dont le représentant à Madagascar. Le représentant source de discorde à cause de son parachutage en freinant les textes réglementaires occupe toujours ce poste parallèlement à l'existence de l'avis de vacance de poste. Face aux craintes du personnel, mais également pour faire respecter la procédure légale de nomination du représentant de la SECNA, le syndicat en appelle aux entités autorités compétentes à résoudre cette situation. Le syndicat fait appel aux responsables et aux autorités compétentes, surtout à ceux qui le syndicat s'est déjà adressé pour que les textes en vigueur soient appliqués dans son intégralité, surtout celui du statut unique stipulant que ces derniers, délégués, représentants et le chef d'établissement sont choisis par le directeur général parmi les candidats qui répondent au mieux au profil des postes. Question sociale, l'approvisionnement en essence s'effectue à Tuamasn actuellement, une organisation qui n'a aucun impact sur le ravitaillement des stations à service dans la capitale et ses environs, d'après les affirmations des gérants de stations-service. La station que nous avons visitée possède déjà un stock de carburant pouvant assurer l'approvisionnement en carburant des automobilistes jusqu'à la fin de la période de fête. Reportage. Le nombre de clients et donc la quantité de carburant consommé par les usagers de la route augmente souvent pendant les périodes de fête, comme cela sera le cas durant le week-end pascal qui arrive. Cette hausse de la consommation en carburant avait déjà engendré des pénuries et des ruptures de stock auparavant. Mais en tenant compte de ces circonstances, les gérants de stations-service comme celle de la station-service d'Anjunjakil sur la bretelle vers le bypass ont décidé de prendre des mesures permettant de satisfaire les besoins des automobilistes avant, pendant et même après les jours de fête. Pour le long week-end pascal qui arrive, cette station-service a déjà pris les précautions nécessaires et a donc augmenté son stock de carburant.
Actuellement, elle dispose d'un stock qui peut satisfaire les besoins des clients jusqu'au-delà de mardi prochain. Même l'approvisionnement en essence qui se fait directement à Tuamasen, pour le moment, n'a aucun impact sur l'alimentation en carburant dans la capitale, d'après toujours la responsable de la boutique de cette station-service. Ainsi, aucune limite de commande n'est imposée aux consommateurs durant ces jours de fête. La logistique pétrolière reste également accessible pour les compagnies pétrolières et les stations-service ouvertes 24 heures sur 24. Et pour finir, la 29e conférence du district 92-20 du Rotary International se déroulera à Antananarivo à partir du 24 avril prochain avec la participation de plus de 365 délégués. Placés sous le haut parrainage de son Excellence Miel Radouin, la première dame de Madagascar, la conférence mettra à l'honneur le thème La magie du Rotary qui célèbre l'impact humain et solidaire du mouvement rotarien. Reportage. La 29e conférence de district 9220 du Rotary International représente un moment stratégique pour le Rotary dans l'océan Indien. Elle témoigne de l'unité, de la vision partagée et de l'engagement durable de ses membres en faveur du projet social dans la région. La conférence verra la participation de plus de 365 délégués des 7 îles de l'océan Indien dont Madagascar, La Réunion, Maurice, Mayotte, Djibouti, les Comores et les Seychelles. La conférence mettra à l'honneur le thème La magie du Rotary qui célèbre l'impact humain et solidaire du mouvement rotarien. Cette année, le thème qui a été qui a été retenu, c'est la magie du Rotary. Parce qu'en fait, la magie, ça a été déjà, on a toujours créé de la magie depuis 1905 par rapport à notre création de notre organisation, qui est une organisation mondiale de 1 400 000 membres dans le monde entier, avec 33 000 clubs dans le monde entier également. Quand on parle de la magie, donc, ça ne date pas vraiment de cette année, mais c'est un rappel que nous avons quand même le devoir d'apporter beaucoup plus de la magie en donnant plus de soins aux démunis, en donnant plus l'accès à l'eau potable à notre semblable et donner plus de l'accès à la santé également. D'autre part, la 30e assemblée de formation se déroulera aussi du 30 avril au 3 mai 2025 à Antananarivo. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se revoit tout de suite dans le journal en version malagasy. Au revoir.